L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors je vous invite à découvrir, ce matin on va revenir à un des textes fondateurs du christianisme, et en particulier un texte de l'apôtre Paul, et c'est dans l'évangile selon Paul. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Romains chapitre 1, et c'est à la page, dans les Bibles blanches que vous avez avec vous, à la page 1056. Page 1056 dans les Bibles blanches. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils qui, dans son humanité, descend de David et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelés à lui. Je vous écris avec vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant l'évangile qui concerne son Fils. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous en toute occasion, et je lui demande de me donner d'avoir enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. Ou mieux, pour que lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, j'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous afin de récolter quelques fruits parmi vous, comme je l'ai fait parmi bien d'autres peuples, mais j'en avais été empêché jusqu'à présent. Je me dois à tous, les non-juifs, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je le désire. Je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Je ne sais pas ce matin ou en cette rentrée ce qui vous préoccupe. Je sais pas qu'est-ce qui vous préoccupe. Alors parfois on peut avoir passé des vacances, mais parfois on a encore des préoccupations. Parfois c'est notre santé qui demeure fébrile, fragile. Parfois c'est aussi juste des questions d'orientation, de direction. Parfois, il y a des arrêts, il y a des travaux, parfois on s'arrête dans notre travail, on change de voie, on change de direction. Parfois, je ne sais pas vous, mais ça peut être aussi, même si c'est la rentrée, parfois il y a encore des factures à payer. Parfois, il y a des appartements à terminer. Oui, il y a plein de choses qui peuvent susciter chez nous des inquiétudes, même en cette rentrée. Des choses qui peuvent nous préoccuper. Mais ce matin, nous allons voir ce qui préoccupait cet apôtre, l'apôtre Paul.
Et ce qui préoccupait, c'était que cet évangile, en grec, cette bonne nouvelle, soit entendue. Parce que pour lui, elle est suffisante. Parce qu'elle n'est rien d'autre que le message de Dieu lui-même. Et ça nécessite toute notre attention, toute notre motivation, tout notre empressement. Et avant de suite s'immerger dans cette lettre, pourquoi on s'intéresserait à cette lettre? Je vous cite deux des réformateurs, c'était ceux qui sont à l'origine de notre mouvement, du protestantisme, et voilà ce que disait Luther. À propos de l'Épître aux Romains, c'est comme le pain quotidien pour l'âme. On ne peut jamais trop la lire ni trop la méditer. Plus on l'examine, plus on s'émerveille devant sa grandeur, plus on savoure ses délices. Ça, c'était Luther qui disait ça. Mais Calvin aussi disait que comprendre Romains, c'est comme la porte ouverte pour rentrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. Et avec Romains, vous n'êtes pas dans une route de campagne, vous êtes sur une grande autoroute de la Bible, une des colonnes vertébrales de notre foi. Parce que l'Évangile y est expliqué, déployé. Je ne dois pas trop bouger, c'est ça? C'est impossible pour moi. Alors c'est compliqué encore plus. Alors vous savez qu'à quel moment Paul écrit cette lettre? Il écrit vers l'an 57-58, il est à Corinthe, ça fait presque 25 ans qu'il annonce l'évangile et il a presque 60 ans. Et en plus, le truc qui est bizarre, c'est qu'il n'envisage même pas la retraite, il ne se pose pas la question de savoir si c'est 64 ou 65, non, il est à un tournant de sa vie et pourtant il fait face à des grands défis. Et on pourrait les résumer, et vous pourriez aller jeter un coup d'œil dans Romains chapitre 15. Il y a une collecte qu'il est censé apporter aux pauvres à Jérusalem. Il a encore un visu de vouloir aller en Espagne, pas pour les vacances, voilà, mais pour aller prêcher l'évangile sur un lieu qui n'a pas encore été atteint. Ce gars, il est à fond, il a la pêche, il a 60 ans et il n'est pas, j'allais dire, à l'article de la mort, quoi. Non, il est motivé et en plus il a encore un objectif, on voit à Rome, il veut aller rencontrer et encourager cette église. Parce qu'il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a des cultures différentes et elles ont du mal à fonctionner ensemble. Et la question qui va poser à travers cette lettre est de dire, mais est-ce que l'évangile, cette bonne nouvelle, elle va être suffisante pour régler tous ces problèmes? Pour convaincre ces juifs méfiants à Jérusalem, pour convaincre cette terre non encore, qui n'a pas encore entendu l'évangile en Espagne, ou pour unir ces croyants chrétiens de différentes origines. Est-ce que l'évangile va être suffisant? Et pour Paul, elle va être suffisante, oui, parce qu'elle est le message de Dieu lui-même. D'où mes trois questions de ce matin auxquelles on va essayer de répondre dans l'ordre en suivant le fil de notre texte. La première des questions, mais de quoi il s'agit? C'est quoi l'évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle? Parce que quand on parle de l'Église, habituellement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. La seconde, c'est qu'est-ce que cela devrait susciter? Que cette bonne nouvelle, qu'est-ce que ça devrait susciter chez nous? Et le troisième point, c'est pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce véritablement important? De quoi s'agit-il? Les faits concernant cet évangile. Qu'est-ce que ça devrait susciter comme désir chez nous? Et pourquoi c'est important? De quoi s'agit-il déjà? Si vous faites pour la première fois face à ce texte, c'est une lettre qui est dans les conventions de l'époque, de à verset 1, 2, Paul, à verset 7, les Romains. Les personnes à l'église de Rome, à Rome, les bien-aimés de Dieu. C'est à une église qui s'adresse. Mais en plus, ce qui est étonnant, dans les termes de la lettre, d'habitude on s'adresse, voilà, comme toutes les conventions de lettres, voilà. Et là,
il signifiait son nom et il s'adressait à ses destinataires. Mais au milieu, vous voyez, au milieu de ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe? On voit que tout tourne de quelque chose. De Paul, par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre, choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. Et là, à partir du verset 2, on va voir qu'est-ce que fait la bonne nouvelle. Et Paul va se lancer dans une explication de l'évangile. Et après, il va dire, voilà, on ne va pas savoir à qui il s'adresse, jusqu'au verset 7, à vous tous qui êtes à Rome. On voit que tout d'un coup, Paul est pris par ce qui l'occupe. Donc, dans cette introduction, dans cette présentation de lettre, déjà, il y a son cœur qui bouillonne et il a du mal à s'arrêter. Regardez verset 2 et suivant, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes, elle part de son Fils dans son humanité, David, qui a été institué Fils de Dieu en puissance par le Saint-Esprit. Et ça, on voit que Paul a à cœur cet évangile dont il est le serviteur. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que cette bonne nouvelle, elle vient de Dieu, que Dieu avait promise. Elle ne vient pas des hommes, ni de moi, Samuel, car vous savez bien que ce que peut donner les êtres humains, le monde, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Il suffit que vous jetiez un coup d'œil sur le JT de 20h, lisez les journaux comme moi, et vous verrez, ou écoutez les grands de ce monde, ce qui vient habituellement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Pourtant, cette bonne nouvelle, elle ne semble pas sortir un peu du chapeau. Vous voyez, verset 2. Dieu l'avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est une bonne nouvelle, mais elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle a été promise par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est un plan qui se déploie dans toute l'histoire de l'humanité. C'est la description avec laquelle Dieu a travaillé pour l'accomplissement dans cette histoire. Et si on pense aux Saintes Écritures, pour l'apôtre Paul, c'est toute la première partie de la Bible. C'est de la page juste avant Matthieu, 900. Voilà, c'est les 900 premières pages de cette Bible. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est l'accomplissement de ces 900 premières pages. Je ne sais pas ce que vous avez pensé quand vous pensez au christianisme. Si vous pensez que Jésus, c'est un truc qui sort de nulle part, ben non, c'est un projet que Dieu avait prévu depuis longtemps. Dieu n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Sinon, vous pouvez me baisser un peu. Non, il n'est pas venu rajouter un élément de plus à la soupe existentielle. Non, sa venue, elle est préparée. Et si vous vouliez regarder avec attention dans l'Ancien Testament, vous auriez des précisions sur sa venue, sur le lieu de sa naissance, sur le lieu où il a vécu. Vous auriez des précisions, des détails. Mais même vous pourriez découvrir de quelle manière on s'attend à ce qu'un roi, un prophète vienne. Et on voyait bien que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de choses qui ne voyaient pas leur accomplissement. Et tout ça, Jésus est en train de l'accomplir. Donc si vous voulez comprendre pourquoi Jésus est venu et qu'est-ce qu'il est venu accomplir, il faut que vous jetiez un coup d'œil sur ce premier texte de la Bible. Vous en nourrir, le méditer. Et vous serez étonnés de voir la beauté de ces détails et de la manière avec laquelle le plan de Dieu est cohérent. Une bonne nouvelle que Dieu avait promise depuis longtemps. Mais ce n'est pas tout. De quoi il s'agit? Elle concerne quoi cette bonne nouvelle? Regardez avec moi. Verset 3, elle parle de son Fils. L'évangile, la bonne nouvelle, au cœur du christianisme, c'est pas une religion, c'est pas le protestantisme, c'est pas le catholicisme, non. C'est une personne.
C'est une personne. Et ce n'est pas une liste de choses à faire ou à éviter de faire. Ce n'est pas une liste de règles. Non, mes amis, c'est une personne. Et pas n'importe laquelle. C'est Jésus, le Fils. Ça devrait nous faire réfléchir. L'évangile, ce n'est pas d'abord une bonne nouvelle qui parle de moi. Ah, je sais qu'on a toujours tendance à regarder son propre nombril. Et ce n'est pas que les hommes politiques qui regardent à leur future élection. Non, on est tous comme ça. On regarde d'abord à soi. Mais là, l'évangile, elle ne nous concerne pas premièrement. Elle concerne une personne. Une personne, et c'est le Fils. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Et c'est ça qui enflamme tout l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'on découvre sur ce fils? On découvre que c'est un descendant vraiment un homme, un descendant de David. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était le grand ancêtre de la foi, un roi. Et ça nous rappelle l'accomplissement de vieilles promesses le concernant, qu'il y aurait un roi qui régnerait. Et de l'autre, Dieu lui-même, Fils de Dieu, est déclaré comme tel par la résurrection et avec beaucoup de puissance. Il est le roi vivant, le seul qui a vaincu la mort. Mes amis, le Fils, il est descendant, héritier du grand roi, et en même temps, il est ce Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Et si ça vous paraît incroyable, sachez que pour les disciples, ça l'était aussi. Ça l'était aussi. Et pourtant, Paul est prêt à donner toute sa vie maintenant pour cela. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé un instant que quand vous pensez à Jésus, vous savez, quand vous faites la crèche à Noël, c'est le petit Jésus que vous voyez dans la petite crèche, le petit Jésus. Mais là, vous voyez comment il est présenté comme le grand roi tant attendu, celui qui a vaincu la mort. Tous les grands rois de ce monde verront leur règne s'arrêter. Même les reines. Élisabeth II notamment. Mais lui, son règne n'a pas de fin. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'elle... Mais est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça me concerne? Regardez. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être appelé apôtre pour amener ensemble des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. On voit qu'elle concerne tous les peuples. Elle nous concerne à nous, mais elle concerne aussi nos voisins, nos collègues, les membres de nos familles. Elle concerne... Voilà, l'évangile nous concerne tous. On voit que cet évangile, avant d'être pour nous, c'est un fait historique. Jésus est ressuscité. Et cela nous concerne tous. Un peu comme... Ça, c'est un détail, je ne suis pas obligé de le dire. L'évangile n'est pas une option, elle nous concerne, elle s'impose à nous, parce que la victoire de Christ est venue, et aujourd'hui, il a été institué Fils de Dieu avec puissance. Et ce que Paul désire, ce que Paul veut au travers de cet évangile, verset 5, c'est amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Littéralement, c'est pour amener tous les hommes à l'obéissance de la foi. Voilà ce que Paul veut. Au travers de l'évangile, amener une bonne nouvelle qui vise à l'obéissance de la foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'obéissance de la foi? D'habitude, on a plutôt tendance à penser que l'obéissance est opposée à la foi, que c'est deux choses séparées. Pourtant, quand on se tourne vers le Seigneur, quand on se tourne vers lui, pour le rencontrer, il faut plier
le genou avec confiance. La foi chrétienne, c'est pas juste, c'est pas une décision qu'on peut faire après analyse des faits, non. Ça nécessite une humble soumission. Et accepter Jésus comme Seigneur, c'est aussi plier le genou devant lui. Et en plus, ça ne s'arrête pas au début de la vie chrétienne. C'est une obéissance qui se prolonge, qui nous concerne. L'obéissance de la foi ne concerne pas que les nouveaux, elle concerne aussi les anciens. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je n'ai pas encore plié le genou devant le Christ? Peut-être dans mes relations, mon argent, mes choix professionnels, mes habitudes cachées. La vraie foi, c'est accepter que Jésus ne rentre pas dans mes plans, mais que je rentre dans les siens. C'est ça, l'évangile, qui aboutit à l'obéissance de la foi, à obéir en croyant. Et on voit que, ultimement, elle vise, et ça c'est étonnant, j'ai reçu la grâce d'être appelé apôtre pour amener en son nom. Pour son nom, on pourrait traduire. Le but de l'évangile, c'est pour sa gloire. Encore une fois, la bonne nouvelle ne tourne pas autour de nous, non. C'est pour la gloire de Dieu. C'est un peu comme une cérémonie de mariage. Je ne sais pas si tout le monde est invité, vous voyez, là, il y a les, hein. Tout est là pour mettre en valeur les mariés, mais ça serait bizarre s'il y a quelqu'un d'autre qui commencerait à porter l'attention sur lui-même. Ça serait déplacé. Et bien là, c'est la même chose. L'évangile, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Pour l'instant, on n'est pas au clair, mais... En tout cas, l'évangile, ce n'est pas une option qu'on pourrait choisir parmi d'autres. Ou simple des valeurs qu'on pourrait choisir. Non, l'évangile, mes amis, c'est une bonne nouvelle historique qui proclame que Jésus, le Fils de Dieu, descendant de David, a été couronné de roi par sa résurrection. On verra que sa royauté, c'est une royauté pleine de bonté, pleine d'amour. On en aura la description. Et en plus, ce message, il concerne tous les êtres humains, nous dit Paul. Qu'est-ce qui devrait nous motiver à le partager? Et ça, c'est ce qu'on va voir en suivant, à partir du verset 8 et suivant. Alors quand on connaît un peu le contexte de cette lettre, on est un peu surpris parce que Paul, il semble prier abondamment pour ses lecteurs. Et pourtant, ce qu'on voit, ce qu'on découvre, c'est que Paul ne les avait jamais rencontrés. Il n'était même pas le fondateur de cette église. Pourtant, vous voyez, avec quel empressement. On voit qu'il... Dieu m'est témoin que je sers de tout mon être. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous en toute occasion et je lui demande de me donner enfin l'occasion de lui rendre visite, si telle est sa volonté, de vous rendre visite. Paul, il a à cœur de leur partager l'évangile. Même pour une église qu'il n'a jamais vue, il ne cesse de rendre grâce à Dieu et qu'il prie continuellement pour elle. On voit qu'il fait continuellement mention de lui. Et je ne sais pas si vous avez la même passion, intensité que lui, mais en fait, la passion pour quelqu'un, ça commence toujours par la prière. Et l'amour qu'on peut avoir pour les gens, ça commence par la prière, on voit. Il était passionné pour cette église parce qu'il les portait dans la prière. La prière, mes amis, enflamme notre désir et notre amour. En plus, Paul, il avait en visu tout le monde entier. Il rêvait d'aller en Espagne. Paul, il avait à cœur que l'évangile brille partout dans le monde. C'est quand même étonnant parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai du mal à voir ailleurs que ce que je vois devant moi, parfois on ne pense pas que l'évangile va pouvoir atteindre tous les peuples, toutes les personnes, toutes les cultures. Même il y a certaines personnes auxquelles on pense, on dit, ah ben lui, il ne pourra jamais accepter l'évangile, il est trop loin. Pour Paul, il n'y avait aucune personne trop éloignée. Est-ce que nous sommes passionnés comme l'apôtre Paul pour partager cet évangile? Ou est-ce que nous pensons que c'est la responsabilité
quelques spécialistes, pasteurs, responsables, missionnaires. Ou est-ce que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez à la hauteur? Non, l'évangile est pour tous et elle nécessite tout notre empressement. Et on voit que Paul ne se contente pas de prier pour eux, à partir du verset, on voit qu'il a à cœur, il a le désir d'aller les voir. Pourquoi? Pour les encourager, pour que lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait. Il voulait encourager cette église, leur partager quelques bénédictions spirituelles, voir des vies transformées. Il voulait que des dons circulent, il voulait les fortifier, il voulait qu'ils découvrent Christ. Mes amis, c'est quoi qui nous fait courir dans la vie? Est-ce qu'on a ce même fardeau de voir des vies qui sont transformées? Qu'est-ce qui capte notre énergie? Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Vous savez, les amis, on n'a pas tendance, je parle aux croyants là, mais on n'a pas tendance de toujours tomber dans des gros péchés évidents, non. Parfois, on tombe dans des choses qui nous distraient. Vous savez, on se noie parfois dans des choses. Moi, le premier, dans des loisirs qui prennent des places indues. On passe des heures à passer parfois sur Internet, sur des réseaux sociaux, sur YouTube, sur Netflix ou d'autres. Vous voyez comment ça vampirise notre temps. Et ça prend le plaisir pour la gloire de Dieu. Et c'est comme un peu comme un athlète qui au lieu de se préparer pour la course, passe ses journées avant la préparation à être sur son téléphone dans les gradins. On se dit, mais il ne va pas être équipé pour le jour de la course. Paul, lui, non seulement il priait, mais il avait tout son empressement à voir des vies changer. Et nous, mes amis, est-ce qu'on a à cœur ça? Comment on occupe nos pensées, notre temps? Est-ce qu'on court après son royaume, après Christ, ou après les distractions parfois qui n'ont pas trop de contenu? En plus, verset 15, on est un peu surpris, parce qu'il s'adresse à une église. Alors on se dit, mais pourquoi au verset 15, il désire annoncer l'évangile à ceux qui étaient à Rome? On peut se poser la question. Pourquoi annoncer l'évangile à des gens qui sont déjà chrétiens? Parce que pour Paul, l'évangile, c'est pas que le début. L'évangile, c'est pour toute la vie. Et en fait, on ne fait pas une réunion d'évangélisation, non. L'évangile, ça concerne le début, mais ça concerne aussi toute notre vie. On ne passera jamais à autre chose. Et Paul, il ne fait pas de séparation. Pour lui, l'évangile, c'est le même message. C'est nécessaire aux incroyants comme aux croyants, pour commencer la vie chrétienne et pour grandir dans la foi. Parce que ça concerne toujours une personne. On ne devrait jamais se lasser d'entendre les bienfaits que nous donne l'évangile et la manière avec laquelle on doit la vivre. D'ailleurs, qu'on soit dans des challenges différents de notre foi, qu'on soit des célibataires, en couple, ou sans enfants, avec des jeunes enfants, au chômage ou après une maladie. À chaque fois, l'évangile prendra des colorations différentes suivant notre contexte. Et on aura besoin, en fonction de notre situation, de la réentendre. De réentendre la manière avec laquelle Dieu intervient, nous fait grâce, nous demande d'agir, nous demande d'aimer, nous demande de vivre à sa lumière, de vivre à sa ressemblance. Par conséquent, on ne devrait jamais se lasser d'entendre l'évangile. Il y a des gens, ils sont lassés, ils croient qu'ils ont déjà lu plusieurs fois la Bible et qu'ils connaissent tout, mais en fait, on ne la maîtrise pas dans le contexte de nos vies. On a besoin de la redécouvrir. Si on croit qu'on la connaît, c'est qu'en fait, on passe à côté. D'ailleurs, j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, mais j'ai déjà respiré hier. J'ai plus besoin de respirer aujourd'hui. »
On a toujours besoin de respirer. L'évangile, c'est pareil, c'est la respiration de nos vies, c'est la manière avec laquelle tout est réorienté. On a vu les faits. De quoi s'agit-il? On a vu qu'est-ce que ça devrait susciter, comment ça devrait nous motiver. Et maintenant, le dernier point, et il est assez court. Pourquoi est-ce véritablement important? Et souvent, on passe directement à ça. Pourquoi est-ce véritablement important? Et je vous propose de relire les versets 16 et 17. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. » Pourquoi est-ce véritablement important? Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Vous savez que dans ces deux versets, nous avons tout le travail que Paul va exposer dans toute sa lettre. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Sinon, vous allez me dire, bon, Samuel, t'es gentil là, mais on est à la fin là. Donc il va passer toute sa lettre à exposer de quoi il s'agit. Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous pensez à la puissance de Dieu qui agit, au pouvoir, même en grec, c'est dynamique, c'est puissant. Moi, quand je pense à la puissance de Dieu, je vois certains grands miracles dans l'Ancien Testament, l'Exode, des événements où Dieu a manifesté. L'Évangile, cette personne, sa venue, son salut, sa mort, sa résurrection, c'est la puissance de Dieu. La manière avec laquelle elle transforme des vies aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu. Et on aura l'occasion de développer ça tout au long de cette lettre. Oui, mes amis, le christianisme, c'est une religion de sauvetage. Il s'agit de salut, pas de devenir plus informé, respectable, sûr de soi. Non, l'évangile, c'est une simple ordonnance, comme dirait un slammer que j'apprécie bien. Une ordonnance pour être sauvé d'une maladie grave que on va découvrir dans les prochains jours. Je ne vais pas vous spoiler. Daniel, il vous a spoilé tout à l'heure. Je n'étais pas content. Je rigole. Hein. Mais vous verrez qu'il y a souvent, pour parler du sauvetage, il faut parler d'un naufrage. Et c'est ce que Paul va nous parler. Parce que Dieu, il ne cherche pas à nous laisser aller dans la tempête, mais il veut nous délivrer. Il veut nous sauver. Mais encore faut-il comprendre de quoi il s'agit, de qu'est-ce qu'on est sauvé. Et comment on le saisit, et ça aussi il va le développer. Comment on saisit cette puissance de Dieu par laquelle il sauve pour tous ceux qui croient. Mes amis, là aussi, il y a une très bonne nouvelle et une mauvaise. Mais si c'est pour tous ceux qui croient, ça ne sera pas pour ceux qui ne croient pas. Vous voyez, ça concerne les juifs d'abord et les non-juifs. Ce que ça veut dire, ça concerne tout le monde. À l'époque, l'Église était composée de ces deux. Et même, il y avait une articulation. On va voir comment les uns et les autres sont concernés, parce qu'il y avait des difficultés entre eux. Donc, Paul va leur dire comment l'Évangile les concerne à tous les deux, à tous les peuples. Et vous voyez, donc elle concerne ceux qui placent leur confiance. La foi, c'est qui placent leur confiance. Là, ce n'est pas une liste de choses à faire, vous savez, tac, 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 tac. Non, c'est la foi. Et on va découvrir aussi, et ça on ne le développera pas, mais pourquoi elle est la puissance de Dieu par laquelle Dieu sauve pour tous ceux qui croient. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire au travers de cet évangile? Et vous l'avez au verset 17. Alors ça, c'est hallucinant. J'ai l'impression d'être... Cet évangile, elle nous montre quoi? Elle nous révèle
Et on aura l'occasion de méditer ce que Dieu est en train de faire par l'évangile. Cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Et si vous saviez tout le problème que c'est pour Dieu, alors ça serait l'objet de toute votre méditation. Parce que la justice que Dieu accorde, c'est sans doute le problème de Dieu, fondamental. Alors on découvrira qu'est-ce que c'est que cette justice que Dieu accorde et comment il l'accorde par l'évangile. Alors je conclue, je sais pas ce qui vous préoccupe ce matin. Je sais pas à quoi vous pensez. Je sais pas ce que vous avez en tête, ce qui vous inquiète pour cette rentrée. Mais pour Paul, vous savez ce qui l'inquiétait. Lui, il avait en tête. Il pensait l'évangile, il méditait l'évangile, il réfléchissait à l'évangile, il méditait ses implications, il vivait l'évangile, il respirait l'évangile. Et en plus, il n'en avait pas honte, il en était fier. Il n'est pas juste fier de ce qu'il avait, de ses enfants, de sa femme, de son mari, de son ministère, de tout ce qu'il pouvait avoir. Non, il était fier d'une chose. Fier de cet évangile, de cette bonne nouvelle, de cette personne Jésus, qui est venu. Pourquoi ? Et qui a la puissance de sauver, de déclarer juste. Ça, on aura tout le temps de méditer qu'est-ce que ça signifie qu'être déclaré juste. Alors mes amis, reconsidérons ensemble l'importance de cet évangile et la place que nous lui laissons dans nos vies. Si c'est seulement en mode de temps en temps, quand on y pense, Dieu veut nous remettre ce fardeau pour cet évangile. Dieu veut nous remettre la pensée de cette personne qui est ressuscitée, qui aujourd'hui règne et qui mérite tout notre engagement. Et pour ça, j'aimerais vous laisser, en conclusion, les paroles de ce slammer chrétien que j'aime beaucoup et qui veut nous redonner la passion. Alors, il s'adresse comme à des ados, mais moi, je le saisis comme un grand ado. Il veut nous redonner la même passion que l'apôtre Paul avait pour l'évangile. Voilà, je vous lis son dernier vers. Il ne suffit pas de connaître par cœur plein de versets, plein de cantiques. C'est à l'intérieur et c'est en profondeur que se lisent tous les traits d'un homme authentique. Authentique, je ne veux pas d'une foi en plastique, non pas de tiédeur, discipline et ferveur, vérité puis action, cohérence et pas de distraction. Marchons, prenons position, même combat, même chef, même direction. Et puis si tu aimes le Seigneur, fais les choses bien. Soit tu donnes le meilleur, soit tu donnes rien. Qu'il en soit ainsi pour nous, pour cette année. Prions. Père, on est bouleversé, touché par la manière avec laquelle un papy, Paul, est passionné par l'Évangile. Cette bonne nouvelle de la royauté de Jésus. Et comment il nous invite à rentrer dans sa passion. Comment il nous invite à la saisir, comment il nous invite à la vivre. Comment il nous rappelle comment cette personne a changé toute sa vie, bouleversé complètement son espérance. Mis dans un nouveau statut devant toi, déclaré juste. Plus en faute vis-à-vis de toi. Seigneur, passionne-nous pour cela. Aide-nous à le partager au plus grand nombre. Pour qu'un grand nombre croit et se réjouisse en toi.
pour toute leur vie. Amen.